Ouais, Sextraterrestrial, ouais. Je j'avais pas vu, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux palettes qui sont réellement deux petites bombes. Donc il y a la Divine Rose 2 de Pat McGrath, la Diamond and Blush de Natasha Denona. On n'est pas sur des petits budgets, c'est sûr. Après, je les ai eus avec une promo, mais quand même. Mais vous allez voir, c'est vraiment des pépites. Je vais donc vous montrer ces deux palettes et vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. Donc si ça vous tente de voir tout ça, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est très simple, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Ainsi, vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'aide à être référencée sur YouTube. Sur le site de Pat McGrath, il y a maintenant régulièrement quand même des promotions avec des moins 20, des moins 25%. Donc j'avais très envie de cette palette, la Divine Rose 2. C'est la palette, c'est la Mothership 8 alias Divine Rose 2. Ils indiquent que c'est une palette artistique. Elle se présente comme ça, déjà rien que le packaging d'emballage. Moi je trouve, mais c'est un bijou quoi, c'est magnifique. Vous avez une petite ouverture comme ça avec un petit filin. Et ensuite vous avez le coffret avec la palette. Pour ceux qui connaissent pas les palettes Pat McGrath, ça se présente comme ça. Donc là c'est un emballage un petit peu rose gold. Bon après j'ai pas eu trop le choix, il y avait plus en noir. J'ai la Mothership 5, c'est un packaging noir, mais là c'était rose gold. Moi je m'en fiche un peu. Vous avez derrière ici les petites encoches, enfin le packaging c'est de la haute couture du make-up. Hein. Vous avez également le signe de Pat McGrath ici qui est gravé sur la palette. C'est hyper quali, hein. C'est du plastique mais très très dur. Donc quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette de 10 fards. Vous avez un miroir biseauté ici. Dans cette palette, vous avez 10 fards, 4 ici fards à effet duochrome, triochrome. Vous avez 2 mats ici et là, et les 4 autres sont 4 irisés. La palette coûte en full price 125 € et là il y avait moins 20% avec les frais d'envoi, j'en ai eu pour 105 €. Vous pouvez aussi la trouver sur le site de Sephora si vous attendez donc les promos gold. La journée gold, elle passe à 80, dans les 96 €. Les fards font chacun 1,32 g, ce qui est tout à fait correct en comparaison. Je crois que les Natasha Denona c'est 2 g dans les grandes palettes et les ABH c'est 0,71 g pour les ABH à peu près dans les palettes pour chaque fard. Bon après on vient rarement au bout de ces pannes, hein. C'est pas tellement la question du grammage, c'est plutôt si vous avez envie ou pas de craquer pour ce type de palette. Vous voyez il y a un fard ici, ce fard là c'est vraiment un duochrome, on le voit à moitié rose ou à moitié vert selon la lumière qui arrive sur la palette, c'est assez impressionnant. Il ressemble un peu au fard de la palette Natasha Denona, la triochrome. Celui-là c'est voilà, celui dont je vous parle de la palette Pat McGrath, la Divine Rose 2. Celui-là là, c'est le fard Color Flip de la palette triochrome de Natasha Denona. Et ici j'ai mis le Scarab en fait, c'est un peu pour vous montrer les différences. Et ces deux-là donc c'est des fards à effet de la Pat McGrath, ceux du haut. Là au niveau des swatchs, on peut voir quand même que la triochrome, elles sont un peu plus peps en fait. Les duochromes sont un petit peu plus peps que les duochromes de la Divine Rose 2. Qui sont voilà, peut-être un petit peu plus subtils. Voilà, je vais vous mettre les swatchs ici de la palette. Pour moi, Pat McGrath au niveau, alors peut-être au niveau des lumineux, bon ça, on peut en trouver toujours trouver des moins chers, même en duochrome, triochrome, on peut en trouver des beaucoup moins chers dans d'autres palettes ou dans d'autres marques. Par contre les fards mat, vraiment j'ai le coup de cœur. Moi je pense plus pour les fans, presque plus pour les fards mat, pour leur facilité d'application en fait. À peine vous posez votre pinceau que ces fards ils se travaillent tout seuls quoi, il n'y a rien à faire, c'est un coup de pinceau et voilà, il n'y a pas une tache, il n'y a rien, ça se fond dans la peau, c'est hyper facile à travailler, enfin vraiment au niveau du travail des fards mat, j'ai pas vu mieux hein, moi en termes de qualité de fard, pour moi c'est vraiment le best of quoi. Dans ce type de budget évidemment, après on peut trouver des palettes de fard beaucoup moins chères et qui vont être très très bien aussi, mais après voilà, je vous parle des palettes au budget entre Natasha Denona et Pat McGrath. Pour moi, Pat McGrath, c'est un cran au-dessus. Oui, et je vous ai pas dit, vous avez également dans la palette, quand vous ouvrez le packaging, en fait, vous avez un petit carton avec le nom des fards à part. À la rigueur, j'aurais préféré avoir le nom des fards incrusté dans la palette. Ça, c'est tout à fait accessoire. Je vous lis les noms. On a Skin Show, Rose Opal, Naked Blush, Eleganza, Bronze Rosé 005, Gold Lust, Extreme Burgundy, Divine Dusk, Rose Séduction, VR Sextraterrial,
Astral. Sexas... Oh, putain. Putain, mais c'est quoi ce fard? Le fard qui est un peu multichrome, là, rose ou vert, il s'appelle Sextraterrestrial. Effectivement, c'est assez bizarre comme nom de fard, mais il porte bien son nom, je trouve. Et celui d'à côté, c'est Astral Pink Moon. Donc ouais, les noms des fards sont pas mal non plus. Bon, vous voyez, c'est une palette avec laquelle vous pouvez faire quand même beaucoup de looks, hein, des choses assez neutres, parce que vous avez donc les deux fards mat qui vont être parfaits pour faire du neutre. Vous pouvez simplement utiliser celui-ci si vous voulez rester dans des couleurs assez soft. Puis après, vous pouvez vous amuser avec les duochromes, triochromes, en les intensifiant aussi avec un spray fixateur. Après, ça va rester dans des nuances quand même, bon, c'est pas du neutre, mais ça reste du rose doré pour celle-ci. Après, moi j'ai deux palettes Pat McGrath, enfin, j'en ai même trois parce que j'ai la Divine Célestiale, mais bon, elle est un peu à part, et j'ai la Mothership 5, donc je vous la montre en comparaison. Si on doit en acheter qu'une, je partirais plutôt quand même sur celle-là, parce que vous avez plus de nuances. Vous restez avec du rose, du rouge, du prune. Elle est vraiment hyper complète celle-là. Au niveau de la complétude des teintes, elle est plus complète je trouve que la Divine Rose 2. Vous pouvez faire des teintes, vous voyez, un peu plus dans les verts. Vous avez le rose, vous avez le rouge, vous avez le prune aussi ici. Et pour les neutres, vous avez aussi un doré ici et vous avez des neutres. Elle est un peu plus élargie en termes peut-être de gamme de couleurs. Voilà, moi je suis complètement conquise par ces palettes. C'est des folies de collectionneurs, de make-up addict. On en pense ce qu'on en veut, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Je pense même que je vais peut-être craquer un de ces quatre s'il y a une promo pour la Mothership 1. C'est une palette à ton froid. Je vous la remettrai là. Aussi dans les neutres, mais plus froid, quoi, avec un bleu, des prunes, un peu mauve. En connaissant la qualité des fards, j'ai aussi envie du coup d'avoir une palette à ton froid. Bref, donc vous verrez dans la suite de la vidéo comment j'ai réalisé ce maquillage des yeux avec la palette Divine Rose 2. Et j'ai également utilisé cette petite palette de Natasha Denona, donc qui est la Diamond and Blush. C'est une palette que j'ai achetée sur le site de Fil Unique. Alors là, pour le coup, je l'ai eu avec 50% de réduction grâce à un bon plan de Tortue, de la chaîne Tortue Beauty. Je vous repilterai sa chaîne ici, où je vous la mettrai en barre d'infos. Je te remercie Tortue, parce que effectivement cette palette c'est une petite bombe aussi. En full price elle était à 95 € et je l'ai eu avec les frais d'envoi à 46. Donc là pour le coup c'est vraiment intéressant. Elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette de blush et d'highlighter avec des blush poudre, des blush crème, des highlighters crème et des highlighters poudre. Chaque panne fait 7 grammes, hein, donc c'est des full size en fait dans la palette. Alors il y a une petite protection ici, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais bon du coup voilà, vous avez une petite protection plastique qui vient se remettre ici par dessus, où c'est indiqué ce qui est voilà un peu diamond, le blush et l'highlighter, le glow quoi. Donc en fait vous avez deux blushs, un poudre et un crème. Vous avez deux highlighters, un rose un peu gold et un highlighter qui va être ici plus champagne. Ici vous avez un highlighter qui est un peu une base d'highlighter crème, et vous avez la poudre Diamond qui est une espèce de topper mais magnifique. C'est c'est de la bombe ce truc, j'ai jamais vu ça. C'est ce que j'ai ici en fait. Ça fait un effet glacé, highlighter glacé, mais très très lumineux, mais pas pour autant grossier, plein de paillettes. Ça reste quand même un effet un peu mouillé. Enfin, c'est vraiment super joli. Donc là, vous avez les trois textures poudre. Donc là, en fait, c'est ce qu'ils appellent le duo glow. C'est un peu entre le blush et l'highlighter. C'est rose, c'est un rose un peu gold. Ici, vous avez le glow cream base. Donc c'est un highlighter mais crème, et ici vous avez un blush crème qui est voilà un pink, un rose un petit peu poupée, parfait pour le printemps. Je sais pas si vous voyez bien. C'est hyper crémeux, hyper facile d'application. Voilà, et en face je vous ai mis donc ici c'est le blush poudre, l'highlighter qu'ils appellent Glow Extreme poudre. La caméra rend pas justice, mais je vous promets que c'est vraiment superbe. Et là, en fait, c'est la poudre de diamant. C'est un peu un topper, donc on se rend pas trop bien compte, mais bon, je pense quand même que sur ma joue, là, vous le voyez bien. Vous voyez bien l'effet, là, c'est le topper de la poudre diamant. Bon, j'essaierai de vous remettre des swatchs piqués sur internet, parce que je suis pas super douée en swatch moi, mais bon, ça vous donne quand même une idée du truc. Voilà. Je ne peux que vous dire comme Tortue de foncer si vous voyez cette palette à ce prix là à 42 €, parce qu'elle était à 42 € sur le site de Look Fantastic. Avec les frais d'envoi j'en ai eu pour 46 €. Franchement c'est vraiment une pépite, hein. Ce fond à la peau, ça s'applique hyper bien. Les textures crème sont hyper crémeuses, hyper lumineuses. La poudre de diamant là, je vous dis, c'est voilà, c'est de la bombasse
bombasse quoi. C'est la bombasse parce que c'est pas trop... C'est très lumineux mais c'est pas trop pailleté. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et si on compare avec la Love Cheek Duo Palette, toujours de Natasha Denona que j'ai aussi, on n'est pas sur les mêmes teintes. Hein. Parce que là j'ai un blush crème ici, un peu pink, mais c'est vrai que les deux blushs crème ils se ressemblent un petit peu, mais bon après j'ai envie de vous dire ils sont de tellement bonne qualité, ils sont tellement top que c'est pas très grave. Et l'highlighter ici un peu rose poudre, rose gold, on ne l'a pas ici parce que dans les poudres là c'est pas du rose gold. Le rose gold il va être plutôt ici dans l'highlighter crème. Donc ça fait pas doublon en fait, enfin pour moi ça fait pas vraiment doublon. Et au niveau du prix, cette palette là est vraiment hyper intéressante. En full price, je crois qu'elle est à 46 €. Et là, bah, j'ai payé c'est ce prix-là que j'ai payé la grande palette. Donc, il n'y a pas photo. Voilà. Bon, autant la palette Pat McGrath pour les fards, voilà, c'est folie. On peut trouver des fards similaires à des prix moins chers. Je vous l'accorde. Autant ce type de palette pour le teint, là c'est plus ciblé. C'est quelque chose qu'on retrouvera plus difficilement peut-être dans d'autres palettes, surtout à moitié prix comme ça. Je n'ai pas de commission avec Look Fantastique. Hein, je vous dis juste que, voilà, que ça vaut le coup. Je vous laisse maintenant avec la vidéo du make-up et je vous retrouve pour la conclusion. Bon, je vais commencer par venir mettre le CC crayon de chez Herborian en guise de base à paupières. Je vais en mettre un peu là aussi. Ensuite, je vais venir unifier tout simplement ma paupière avec un fard crème clair. Donc ça, c'était un de chez Kiko, c'était le numéro 128. Mais bon, je suppose qu'il se fait plus parce que ça fait très très longtemps que je l'ai. Mais c'est juste pour aider en fait le fard de transition, les fards de transition à glisser. Voilà, et puis je vais venir mettre des scotch parce que j'ai envie d'essayer de faire un truc quand même un peu graphique entre guillemets. Bon, je vais commencer par faire un creux de paupière avec la teinte ici, celle-ci qui s'appelle Naked Blush. Je sais pas si vous avez vu au niveau du dégradé, mais vraiment ces fards, moi je suis bluffée à chaque fois. À peine vous posez votre pinceau, il n'y a aucune tache, c'est hyper, ça se travaille super bien. Vous bougez à peine votre pinceau, votre fard il est carrément bien posé quoi. Franchement c'est vraiment impressionnant quoi. Ensuite en coin externe, donc je vais essayer de revenir un peu en hauteur, je vais mettre cette teinte là en fait qui est un prune extrême burgundy. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. Je sais pas si vous voyez comment ça se travaille, mais vraiment c'est impressionnant quoi. Je dis pas ça parce que c'est Pat McGrath, tout ça, que c'est cher, hein, mais... Je vais reflouter légèrement ici. Et je vais venir faire un cut crease en fait. Je prends un anti-cerne, n'importe lequel. En l'occurrence là c'est le Too Faced. Théorie, on lève la paupière, on fait une petite marque en haut et on doit aller jusque là. Je vais venir tout de suite avec un petit pinceau boule, après peu importe le pinceau, mais estomper un petit peu ici pour que la transition soit déjà un petit peu faite. Alors mon idée c'est de faire un dégradé en mettant le jaune ici doré en coin interne, après celui-ci et le dernier duochrome là que vous voyez rose et qu'on voit parfois vert en milieu de paupière. Je vais le spray un petit peu pour donner encore plus d'intensité. Je vais venir appliquer celui-ci qui est légèrement orangé en fait. J'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau un peu plus fluffy. Et je vais mettre maintenant ce fard là qui est un duochrome entre le rose et le vert. Je sais pas si vous voyez là le reflet. Et par-dessus, là c'est vraiment pour tester toutes les couleurs, je vais rajouter un petit peu de cette teinte là. Je vais revenir en même temps légèrement vers le coin externe. Voilà où on en est pour l'instant.
Je vais venir reflouter un petit peu le haut avec la teinte Naked Blush du départ. Cette couleur là aussi, elle est vraiment magnifique quoi. Je vais vous faire un swatch. C'est vraiment une belle couleur. Crémeuse, lumineuse. Je vais vous refaire le duochrome aussi. On voit pas les reflets verts là, on voit que le rose. Non, bah là on voit plutôt du rose, mais voilà, c'est un mélange de rose et de vert. Bon, maintenant je vais venir faire un trait de liner noir et ensuite on fera le rat-cils inférieur. Forcément avec les scotch, bah, ça fait un truc super droit. On va estomper un petit peu. Je vais d'abord faire le rat-cils inférieur. Je vais reprendre la teinte donc extrême burgundy qui est le prune très foncé. Ça marque tout de suite, voilà, le trait se fait tout de suite, enfin, c'est vraiment d'une facilité à travailler déconcertante. En coin interne, en rat-cils inférieur, je vais venir appliquer un petit peu de ce rose fuchsia. Ça c'est une zone que moi j'ai beaucoup de mal à faire, je sais pas, à ce niveau-là, moi les fards ils ont toujours du mal à accrocher. Et là avec les Pat McGrath, franchement ça accroche bien. Hein. J'ai pas de base, j'ai rien. Hein. Je vais venir reflouter un petit peu pour essayer de casser un peu le trait qui est vraiment très droit ici, mais légèrement, parce que j'ai pas envie de tout défaire non plus. Bon, comme c'est quand même un maquillage super coloré au niveau des yeux, je vais remettre un petit peu d'anti-cerne ici. Faut que ce soit vraiment bien net au niveau du tour de l'œil. Et bien lumineux. Je vais venir poudrer avec la poudre ici de la palette By Terry. Et je vais mettre du mascara bien sûr. Voilà, je vous montre résultat final pour les yeux. Voilà, après il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette palette. Hein. Là j'ai fait quelque chose de plutôt dans les rose, prune, un peu doré. Après avec la palette, avec le fard là qui est duochrome, on peut aller plus dans les tons verts, enfin on peut faire plein de choses différentes. Pour le mascara j'ai mis le Sky High, donc maintenant on va passer au blush highlighter de la palette Natasha Denona, pas de jaloux, hein, on est sur Pat McGrath, et bah maintenant on va passer sur Natasha Denona. Donc, je vais commencer par appliquer tout ce qui est crème, et puis par dessus bah, je viendrai mettre les poudres. Je vais commencer par cette couleur là qui est en fait un duo glow, c'est un highlighter crémeux. Je vais venir le mettre au doigt, on va tester. Là, si on voit tout de suite, c'est hyper lumineux. Donc c'est vrai, c'est un highlighter un petit peu rose gold, mais il marque pas, enfin il fait vraiment tout de suite un effet glacé, il marque pas du tout la texture de la peau. Il s'applique très bien au doigt. Je vais venir prendre le blush crème ici. Alors là je vais prendre avec un pinceau duo fibre. Ouais, ça marque tout de suite, vous voyez, c'est bien pigmenté. Hein. Et ici on a un glow cream base, donc c'est une base un petit peu glowy. Bon écoutez, je viens en mettre un peu par dessus, là c'est crème aussi. Ah, j'aurais peut-être dû mettre ça avant, je pense. Ouais, c'est très crémeux, lumineux, les matières se fondent très bien entre elles. Ensuite on va passer aux poudres. Je vais commencer par l'highlighter, donc cette poudre là qui s'appelle Glow Extreme. Prends un petit pinceau comme ça, c'était un pinceau de chez Action celui-là. Ensuite, je vais venir prendre le blush poudre ici, donc qui est Powder Blush. Je vais venir prendre la poudre diamant, la Diamond Powder, qui en fait c'est une espèce de topper. Et là, il faut venir juste la presser en fait. Pour, voilà, parce que c'est très pailleté. Ça va venir ramener encore un petit peu plus de glow. Mais il faut mieux tapoter en fait de ce que j'ai vu dans les vidéos. Côté sombre, côté lumineux. Je vais venir faire l'autre côté et puis je vous montre le résultat final. Je mettrai aussi un petit peu de bronzer. Cette poudre là, ce truc là, mais c'est de la bombe. C'est sûr que c'est paillette quoi, enfin ça se voit et encore pas trop, c'est ultra satiné. Alors pour lui donner un côté un peu plus mouillé, j'ai vu dans une vidéo qu'il fallait, vous prenez une éponge et puis voilà, vous la sprayez ou vous la humidifiez un petit peu. On va faire un côté, un effet un peu plus mouillé en fait.
Je vais venir appliquer un petit peu de mon bronzer de chez Gucci. Donc moi je l'ai en teinte 01. Mais en même temps, je trouve que ça fait quand même un effet glacé, quoi. Ça fait vraiment pas un effet grosse paillette, grosse chunk de paillettes. Je vous montre le résultat final. En rouge à lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres de Natasha Denona. Celui-là, c'est I Need a Nude. C'est un rouge à lèvres mat crémeux qui est vraiment un peu le nude parfait, surtout avec ce type de make-up des yeux quand même très chargé. Ma vidéo sur ces deux palettes est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, un petit thumbs up. Ça m'encourage, c'est très important pour le référencement de YouTube. Donc je vous remercie de faire ce petit clic pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des envies de ne pas être raisonnable et de craquer sur l'une ou l'autre de ces palettes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Moi ça me fait super plaisir, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!